Parce que quand on revient 5 km en arrière sur la Nationale 7, c'est peu dire qu'on change radicalement de décor. Chez Martine Mathieu, on a des toiles cirées et un bar en formica. En face, Thierry Loubet est seul en cuisine pour tout faire. Et l'un comme l'autre ont assurément été sensibles à l'arrivée de leur encombrant voisin l'année dernière. L'Air des Vérités qui est ouvert à côté. L'Air des Vérités qui est ouvert nous a beaucoup touché niveau camion. Ah oui. Les gens ils ont été attirés par, Oui. par la nouveauté en fait. Par la nouveauté, et puis ce qui fait du bien aussi, c'est la station essence. Ah oui. Ça, c'est primordial, ça. C'est primordial parce qu'ils font leur plein, ils vont manger, ils font tout ce qu'il y a à faire. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Ouais. Cette station leur vaut beaucoup. Hein. Passons la Nationale et allons voir ce qu'on en dit en face. Vous n'êtes pas allé pour voir, juste par curiosité, à l'Air des Vérités, pour voir ce que c'était? Si, voir l'intérieur, comment c'était fait. Et alors? C'est beau, c'est moderne. Hein. C'est moderne. Hein. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils voulaient écraser tout le monde. Ah. Vous y êtes allé pour voir? Je suis allée pour voir, bien sûr. Par curiosité? Bien sûr. Ah oui. Dans les débuts que ça s'est ouvert. Et alors? C'est très joli, parce que c'est tout neuf. Il y a un joli cadre. C'est plus impersonnel, par contre. Hein. Ouais. C'est pas comme chez nous, ou comme chez en face. Il y a de la relation, il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Ouais. Et vous alors? Moi, je n'aime pas. Dans cette lutte au couteau, la résistance s'organise. Et les petites Périgny n'abdiquent pas encore. Chacun fourbit ses armes, avance ses arguments. Ici, disons que moi j'ai une capacité de 30 places assises, 30-36. Donc les personnes, j'ai le temps de discuter avec eux. Bon, moi je sais que quand ils rentrent ici, ils voient c'est le foot, donc ça part sur des branchades de foot, hein, puisque moi je suis pour Marseille, et puis après j'ai des Bordelais, j'ai des Stéphanois, j'ai même des Parisiens. Qui gagnent et qu'ils ont perdu, hop, je les attends. Quand on vient ici, pour savoir si Marseille a gagné ou pas. Le patron, si Marseille a perdu, il ne sort pas des cuisines. Il ne vient pas nous dire bonjour. Non, escalope. Arrive ouverte dans la nuit. À Périgny, on se défend. Les autres vont arriver. À la Palisse, on esquive habilement. Peut-être que notre concept ne va pas plaire à certaines personnes qui ont envie de s'asseoir, d'être servies à table. Après, je me dis que le soleil doit briller pour tout le monde et que c'est à chacun d'avoir son petit élément différenciateur. Chez Monsieur et Madame Bruni, on a choisi comme petit élément différenciateur de mettre peu de personnel en salle où les clients doivent se déplacer pour chercher leur plat, pour mieux miser sur le nombre de cuisiniers qui fabriquent notamment des mousses au chocolat avec des petites pépites cachées à l'intérieur. À Périgny, on fait valoir la proximité, mais pas seulement. Car Martine Mathieu n'a pas encore abattu sa carte maîtresse, nous prendre par les sentiments et par le truchement des carottes râpées. Et les entrées? Les entrées, c'est moi qui les fais, oui. Les entrées, c'est moi qui les fais. D'accord. Donc les carottes râpées, par exemple? Elles viennent du jardin. Ah bon? Oui. Vous nous montrez? Vous me suivez. Comment peut-on résister d'ailleurs à quelqu'un qui vous propose des carottes râpées qui viennent de son propre potager et qui sont, comme tous les légumes ici, cultivés avec amour par son mari. Ça c'est quoi alors? Ça c'est des choux raves. D'accord. Ça des choux raves pour faire le pot-au-feu ça. Là la salade, dans un mois et demi, je crois que ce sera dans les assiettes. D'accord. Et tout ce qui est dans les assiettes, ça vient d'ici alors pour ce qui est des légumes? Pas tout, parce que j'en ai pensé. J'en ai pensé, mais une grande partie, oui. D'accord. Puis vous voyez, en entrée, si je refais des crêpes champignons, je ne vais pas acheter des crêpes surgelées, hein. Je fais mes crêpes, je fais mes champignons, ce sont des bonnes crêpes, comme me disent souvent. Toi, c'est des bonnes crêpes, des grosses crêpes. C'est important la quantité aussi? Ah bien sûr, oui, très important. Vous voyez, il ne faut pas être... s'ils prennent un steak frites, s'ils sont une grande table à prendre un steak frites,
Alors ce que je vais faire, moi, je mets 2 grands plats de frites. Vous voyez, je contrôle pas les frites. Hein. Je leur mets leur steak, bien évidemment, et 2 grands plats de frites. Et s'ils n'en ont pas assez, qu'ils me redemandent. Hein. Ça ne me gêne pas, il n'y a pas de supplément. Voilà, ça c'est important aussi. Hein. Ça c'est important aussi. Voilà, toujours... Ah oui, oui. La quantité c'est important, oui, oui, oui. Comment choisir entre partisans de la tradition et ceux de la modernité? Pour y voir plus clair, nous quittons l'Allier et reprenons la route. Après avoir fait quelques haltes museau vinaigrette, fait honneur à quelques saladiers de piémontaise et pris une petite trentaine de kilos,